Bonjour à tous, mes chers abonnés, mes chers élèves, les Trancouma Biof. Bienvenue dans cette nouvelle capsule consacrée au chapitre des facteurs climatiques, vu que j'ai reçu certaines demandes de plusieurs élèves qui m'ont demandé de travailler avec vous des exercices concernant les facteurs climatiques. Donc c'est pour cette raison-là, j'ai décidé de filmer cette capsule-là pour travailler des exercices des facteurs climatiques. Donc aujourd'hui, l'objectif de ces exercices, l'exercice de cette séance-là a pour but de déterminer ou bien de mettre en évidence l'influence des facteurs climatiques sur la répartition des êtres vivants. Lorsque je dis la répartition des êtres vivants, je vais prendre comme exemple, si vous regardez l'image, qu'est-ce que vous voyez? Une forêt du cèdre au moyen Atlas. OK? Donc, le but de notre exercice qu'on va travailler tous ensemble, Inch'Allah, on va déterminer l'influence des facteurs climatiques sur la répartition des végétaux, comme exemple sur la répartition du cèdre. Donc, je vais vous lire certains, avant de commencer notre exercice, voilà certaines données concernant le cèdre que vous devez connaître pour votre culture générale. Donc, le cèdre de l'Atlas, Cedrus atlantica, ça c'est le nom latin, c'est une espèce d'arbre classée parmi les conifères. Retenez bien ce mot-là, les conifères, parce qu'on va étudier, Inch'Allah, dans la deuxième partie, la reproduction chez ces plantes-là. Il se caractérise par sa forme pyramidale, comme vous voyez sur le schéma. Sa hauteur peut dépasser 40 mètres. Ses feuilles sont sous forme d'aiguilles très pointues et ses fruits sont sous forme de cône. La forêt du cèdre, je vais la nommer, mes chers élèves, la cédrée. Retenez bien ce terme-là. La cédrée se répartit dans le Rif, le moyen Atlas et le haut Atlas oriental. Donc ça, c'est une figure 1 qui représente la forêt du cèdre au moyen Atlas. Ici, c'est la figure 2 qui représente l'aire de répartition du cèdre au Maroc. Donc, attaquons-nous notre exercice. Voilà mes chers élèves, notre exercice, ça commence par une petite introduction comme celle que je viens de vous lire tout à l'heure. Ils vous ont donné la surface, ils vous ont donné la répartition, ils vous ont donné aussi la hauteur du cèdre allant de 30 à 40 mètres. La nouveauté, ce qu'ils ont rajouté, ce que j'ai pas dit, ce que vous devez savoir pour votre culture, c'est que les racines du cèdre, elle se propage horizontalement à la surface. Donc, il ne se propage pas verticalement, il se propage horizontalement. Retenez cette information. Donc, première question de l'exercice. Localisez les zones de répartition du cèdre à partir de la figure 1. Donc, quand vous voyez, qu'est-ce qu'elle représente la figure 1? Elle représente l'aire de répartition du cèdre au Maroc. Ça veut dire les surfaces de répartition du cèdre au Maroc. D'après la photo, d'après la figure 1, où se localise le cèdre ou bien où se répartissent le cèdre, où se trouvent les zones de répartition du cèdre. Si vous voyez très bien, le cèdre de l'Atlas, mes chers élèves, il se localise ou bien il se situe dans les régions montagneuses. Plus particulièrement dans le moyen Atlas, la partie est du haut Atlas et le Rif. Donc ça, c'est une question qui est très facile à la portée de tout le monde. Je vais regarder mon document, je vais m'orienter, ils m'ont donné l'orientation, le nord, le sud, l'est, l'ouest, et je peux répondre facilement. Le cèdre de l'Atlas se localise dans les régions montagneuses, plus particulièrement le moyen Atlas, la partie est du haut Atlas et la partie de Rif. La question 2. Ils vous ont demandé quelle hypothèse, Faradia, quelle hypothèse pouvez-vous annoncer pour expliquer cette répartition? Parce qu'il se répartit dans cette partie-là. On note que ici vers le nord, elle est absente, vers le sud aussi, elle est absente. Donc, quelles sont les hypothèses que vous pouvez formuler pour exprimer, pour expliquer cette répartition, cette distribution du cèdre au Maroc? Je m'arrête là, mes chers élèves. Lorsqu'ils vous demandent de formuler une hypothèse, vous devez utiliser les termes suivants. Par exemple, supposons, ou bien on suppose, ou bien peut-être. Donc, quelles sont les hypothèses à votre avis? Je vous écoute. Oui. La répartition du cèdre, il peut être due
La première étape, soit la nature du sol. Lorsque je dis la nature du sol, c'est quoi? Les facteurs édaphiques, les facteurs pédologiques, ou bien elle peut être due aux facteurs climatiques. Donc voilà mon hypothèse. Attendez. La répartition du cèdre peut être due à la nature du sol ou bien aux facteurs climatiques. Ou bien vous pouvez dire, on suppose que la répartition du cèdre est due à la nature du sol ou bien aux facteurs climatiques. Donc on doit vérifier laquelle de ces deux hypothèses est juste. Est-ce que cette répartition est due à la nature du sol, aux facteurs édaphiques, facteurs pédologiques, l'awamil turbawiya, ou bien est-ce que cette répartition est due aux facteurs climatiques? Donc, on va continuer à chercher la suite de l'exercice. Donc, pour cela, on va analyser, regardez, un document. Voilà le document, la suite de notre exercice. Donc, pour déterminer l'influence des facteurs climatiques sur la répartition des cédrés, on propose les études suivantes. La figure 2, qu'est-ce qu'elle représente? La nature du sol de quelques cédrés. C'est-à-dire, ils ont pris des zones et ils ont déterminé la nature du sol. La figure 3, elle représente des données climatiques de quelques stations au Maroc. Attaquons-nous les questions. Je vais laisser la figure 4 après. Les questions. À partir des tableaux 2 et 3, c'est-à-dire la figure 2 et la figure 3, déduisez les facteurs écologiques responsables de la répartition du cèdre au Maroc. On va faire quoi? On va analyser la figure 2, on va analyser la figure 3. Qu'est-ce qu'on va déterminer? On va déterminer quels sont les facteurs écologiques responsables de la répartition du cèdre. Rappelez-vous, on a mis une hypothèse. Est-ce que ce sont les facteurs édaphiques? Est-ce que ce sont les facteurs climatiques? Analysons tous ensemble, mes chers élèves, la figure 2 que je viens de dire que la figure 2, elle représente la nature du sol de quelques cédrés au Maroc. Donc voilà les zones. Ktama, Chefchaouen, Moyen Atlas, Bouiblan, Moyen Atlas central, Azro et Temhadit. Donc, comme vous voyez, la nature du sol varie. Qu'est-ce que je peux dire? La nature du sol. Donc, dans la zone de Ktama où j'en ai nature du sol qui est constituée du quartzite et schiste crétacé, le cèdre, il pousse. Dans la région de Chefchaouen, dans la nature du sol, il y a le calcaire jurassique, le cèdre, il pousse. De même pour le Moyen Atlas, pour Bouiblan, pour Moyen Atlas central, Azro et Temhadit, malgré qu'il y a une différence de nature du sol. Ici, on a le schiste et les roches métamorphiques. Le cèdre, elle est là. Les roches marneuses, schisteuses et les roches gréseuses, le cèdre, elle est là. Les coulées basaltiques, Azro, le cèdre, elle est là, il pousse sans aucun problème. Le calcaire et le calcaire dolomitique, dolorite, sableux ou jurassique inférieur, de la même manière, le cèdre, il pousse. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Formule-moi une phrase. On est en train d'analyser. Donc, lorsque vous voulez analyser, vous utilisez le terme soit. Vous pouvez dire on note, soit vous allez dire on observe, soit vous allez vous dire pardon, on constate. Donc, je vous donne les mots techniques pour formuler votre réponse. Donc, qu'est-ce que je vais noter? D'après la figure 2, on constate, ou bien on note, ou bien on observe que le cèdre, il pousse dans toutes ces différentes sols, sans aucun problème. Ils s'en fichent carrément de la nature du sol. C'est ça ma réponse. Donc, voilà la réponse que vous devez noter. D'après la figure 2, on constate que le cèdre, il pousse aussi bien dans les sols siliceux que dans les sols calcaires. Ils s'en fichent carrément du type du sol. Est-ce que c'est un sol siliceux? Est-ce que c'est un sol calcaire? On peut dire que le cèdre, elle est indifférente à la nature du sol. Ok? Il est indifférent de la nature du sol. Ça, c'est la figure 2. C'est bien noté l'analyse de la figure 2. On passe à la figure 3. Qu'est-ce qu'elle représente, la figure 3? La figure 3, elle représente des données climatiques de quelques stations au Maroc. Les stations,
Ktama, Ifrane, Azro, Tanger. Donc, on va voir où il pousse le cèdre. Présence, absence du cèdre. Le signe plus, ça signifie qu'il est là. Ça signifie qu'il est présent. Le signe moins, ça signifie qu'il est absent. Donc, il est absent où? Il est absent à Azro. Pardon. Il est absent à Azro, il est absent à Tanger. Il n'existe pas. Voilà le négatif. Moi. Tandis que, dans la région de Ktama et dans la région de Ifrane, le cèdre, elle est là. J'observe un plus. On va expliquer pourquoi. Pourquoi il est présent dans ces régions-là, pourquoi il est absent. Comment on va résoudre ce problème? On va comparer sur les données du tableau. On va se baser sur la moyenne annuelle de la température et les précipitations. Comparons, mes chers élèves, les précipitations annuelles dans les deux régions Ktama et Ifrane avec celles d'Azro et Tanger. Qu'est-ce que vous allez me dire? Comment sont les précipitations dans Ktama et Ifrane? Elles sont très abondantes, elles sont très élevées. 1608 mm, 1105, tandis que dans la région de Azro et de Tanger, caractérisée par une faible pluviométrie, 528 et 751. Voilà la première raison pourquoi il existe Ktama et Ifrane, parce qu'ils sont caractérisés par des précipitations annuelles très abondantes, très élevées. Première réponse. Passons à la moyenne annuelle de la température. Comment sont les températures à Azro et Tanger? Elles sont très élevées. Pour Ktama et Ifrane, ils sont très faibles. Ok, donc ça aussi, c'est une caractéristique parmi les conditions pour que le cèdre se développe. Pour que le cèdre se développe dans les régions montagneuses, caractérisées par des précipitations élevées et par des températures qui sont très faibles. Ok, donc qu'est-ce que vous allez noter? Voilà les phrases. D'après la figure 3, on constate que le cèdre se développe dans les régions où la moyenne annuelle de la température est faible, inférieure à 11 degrés Celsius. Voilà. 9,18, 10,9, c'est inférieur à 11 degrés Celsius. Et les précipitations annuelles sont élevées supérieures à 10 000 mm par an. À 1000 mm par an. Voilà. 1608, 1105. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? À votre avis, d'après l'analyse de la figure 2 et la figure 3, laquelle des facteurs joue un rôle très important dans la répartition du cèdre? Je vous écoute. Rappelez-vous, on a posé une hypothèse. On a dit que peut-être la distribution, peut-être que la répartition du cèdre, elle est due au facteur climatique ou bien elle est due au facteur écologique. Donc, d'après deux, qu'est-ce qu'on a trouvé? Que le cèdre, il pousse n'importe où, quel que soit le type de sol, siliceux ou bien calcaire, pardon. Donc, il est indifférent. Donc, on va éliminer l'hypothèse 2. C'est l'hypothèse qui formule que la répartition du cèdre est due au facteur édaphique. Donc, la vraie hypothèse, c'est que la répartition du cèdre, il est due au quoi? Il est due au facteur climatique. Donc, voilà votre réponse. On peut dire que les facteurs climatiques sont responsables de la répartition du cèdre au Maroc et plus précisément ces facteurs climatiques parce que lorsque je parle des facteurs climatiques, il y a la pluie, il y a les pluies, il y a les précipitations, il y a la température, il y a la pression, il y a l'humidité. Il y a l'intensité lumineuse, etc., etc. Mais moi, dans mon exercice, ils m'ont parlé de quoi? De la température et des précipitations. Donc, je pense que ces deux questions sont réglées. Pas de problème. On passe à la suite de notre exercice. La suite de notre exercice, mes chers élèves, la voilà. Des mesures ont été réalisées dans 4 stations différentes. Le tableau de la figure 4 présente les résultats de ces mesures. Donc, les mesures pendant l'année. Donc, voilà les mois, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Qu'est-ce qu'on a mesuré? On a mesuré, regardez avec moi s'il vous plaît, les précipitations annuelles, PA,
pour chacune des 4 stations. Ain Kahla, Azro, Tanger, Ktama. On a des informations concernant ça. On a appris que le cèdre, il est absent à Azro, il est absent à Tanger. Et il est présent à Ain Kahla et il est présent à Ktama. Donc, lorsque vous regardez dans votre examen que le prof vous a donné ça, soyez sûrs, mes chers élèves, vous devez avoir avec vous un papier millimétré. Automatiquement, il va vous demander de dessiner le diagramme ombrothermique. Et c'est ça. Regardez avec moi. À partir du tableau de la figure 4, tracez le diagramme ombrothermique pour chaque station. Donc, vous allez dessiner le diagramme ombrothermique pour Ain Kahla, pour Azro, pour Tanger et pour Ktama. 4 diagrammes ombrothermiques. Et il va vous demander d'analyser ces diagrammes. Donc ça, c'est facile. On a bien expliqué comment dessiner un diagramme ombrothermique. Je vais faire un petit rappel maintenant. Donc, voilà les diagrammes ombrothermiques. Comment vous allez faire pour dessiner? Donc, vous allez avoir un papier millimétré, une règle, crayon, gomme. Le diagramme ombrothermique, c'est un diagramme qui représente quoi? La représentation de la température et des précipitations en fonction des mois de l'année. Donc, vous allez dessiner un axe horizontal où vous allez représenter les mois de l'année. Janvier, entre ça et ça, 1 cm ou bien un carreau. Et vous allez dessiner 2 axes verticaux. L'un représente les précipitations et l'un représente la température. À ne pas oublier, mes chers élèves, précipitations en millimètres et la température en degrés Celsius. Ne pas oublier l'unité. Mais quelle est la règle que vous devez pas oublier? C'est que lorsque vous allez mettre votre échelle, toujours, mes chers élèves, je vais la noter ici, P est égal de T. Donc, si je prends pour mon échelle, pour les précipitations, que 1 cm est égal à 10 mm, pour la température, c'est 5. Parce que P est égal à 2 fois T. P est égal à 2 fois 5, ça va donner 10. P, ici j'ai pris pour la température 10, les précipitations, j'aurai 20 parce que P est égal à 2 fois T. Donc ça c'est clair. C'est noté à ne pas oublier. Donc voilà le diagramme ombrothermique de Ain Kahla, voilà le diagramme ombrothermique de Azro, voilà le diagramme ombrothermique de Tanger et voilà de Ktama. Pardon, c'est clair. Donc on va passer à l'analyse, s'il vous plaît. Lorsqu'il vous demande d'analyser le diagramme ombrothermique, j'ai déjà parlé de ça, il va vous demander de déterminer quoi? La période d'aridité. La période de sécheresse. Comment vous allez la déterminer? La tâche, c'est très facile, c'est par projection. Donc, je vais déterminer ces 2 points-là. Les 2 points d'intersection entre la courbe, regardez la courbe de précipitation et la courbe de température. Voilà un point, voilà un autre point. Et je vais faire la projection de ces 2 points-là sur l'axe des mois et je vais déterminer la période de sécheresse. Voilà, comme vous voyez pour la station de Ain Kahla, la période de sécheresse, il dure 2 mois et demi, de 2 juin, comme vous voyez, de juin à mi-août. C'est bon? De juin à mi-août. Donc, il dure combien dans la station de Ain Kahla? La période de sécheresse, il dure 2 mois et demi. Lorsque je passe à la station d'Azro, je fais ma projection et je vais déterminer. Azro, la période de sécheresse, elle dure 3 mois. Elle dure 3 mois et demi. Regardez, de la fin de mai, vous voyez, la fin de mai jusqu'à mi-septembre. Elle dure 3 mois et demi. À partir de la fin de mai, c'est ça, vers mi-septembre. Lorsque je passe à Ktama, la période de sécheresse, elle dure 3 mois, voilà, de juin à septembre. C'est clair? Lorsque je passe à Tanger, je fais ma projection, la période de sécheresse, elle dure 4 mois. Regardez, mi-montasaf mai, mi-mai, jusqu'à mi-septembre. Comme vous voyez, chaque station, il a sa propre
période de sécheresse. Donc, comment vous allez la déterminer? Je viens de vous montrer projection des deux points d'intersection entre la courbe de précipitation et de température et vous allez déterminer en allant vers, c'est-à-dire à partir de quel mois, vers quel mois. C'est clair? Et déterminer la durée de sécheresse, la durée d'aridité ou bien la période de sécheresse. Donc, j'espère que la question, elle est bien claire. Donc, qu'est-ce qu'ils nous ont demandé? Ils nous ont demandé d'analyser les diagrammes obtenus. On vient de l'analyser. Donc, comme vous voyez, dans la station de Ktama, la période de sécheresse, elle dure 3 mois, de juin à septembre. On vient de montrer ça. Dans la station de Ain Kahla, la période de sécheresse, elle dure 2 mois et demi, de juin au mi-août. Dans la station de Tanger, la période de sécheresse dure 4 mois, de mi-mai jusqu'à mi-septembre. Dans la station d'Azrou, la période de sécheresse, elle dure 3 mois et demi, de fin mai à mi-septembre. Maintenant, la question 5, on doit expliquer. On doit expliquer pourquoi le cèdre elle est absent dans la station de Tanger-Azrou. Vous vous rappelez? On a déjà représenté une explication ici. Le cèdre elle est absent à Tanger et Azrou. On a dit pourquoi, si vous vous rappelez les premières données qu'on a analysées, dû à précipitation faible et température très élevée. Mais maintenant, on va utiliser le diagramme ombre thermique pour donner une autre explication. Donc, l'explication qu'on doit représenter en se basant sur le diagramme ombre thermique, elle est où Tanger? Donc, voilà Tanger. Mes chers élèves, si vous voyez la période de sécheresse de Tanger, ça dure combien? Ça dure 4 mois. Ça dure 4 mois. C'est une période qui est très élevée, qui n'est pas adéquate pour le développement du cèdre. Lorsque je passe Azrou, de la même manière, Azrou, voilà Azrou, il est caractérisé, c'est Azrou. Azrou, il est caractérisé par une période de sécheresse, elle aussi, qui est très élevée, 3 mois et demi. C'est pour cette raison-là que le cèdre, elle est absent à Tanger, il est absent à Azrou. Si vous voyez Ain Kahla, combien ça dure la période de sécheresse? Dans Ain Kahla, la période de sécheresse, ça dure 2 mois et demi, une faible période. Pour Ktama, ça dure 3 mois. Attendez, vous voyez, ça dure 3 mois. Donc, l'absence du cèdre, voilà l'explication que vous devez représenter. L'absence du cèdre dans les stations de Tanger et Azrou s'explique par les précipitations, elles sont insuffisantes. On a déjà montré ça. Si vous vous rappelez, le tableau qu'on a déjà travaillé, voilà. Les précipitations sont insuffisantes, c'est clair. Précipitations sont insuffisantes, pardon, ils ne dépassent pas 1000 mm par an. La période de sécheresse dans ces stations, elle est très longue, ça dépasse les 3 mois. Et ils nous ont donné une information. Puisque les racines du cèdre se propagent horizontalement, ils ne se propagent pas verticalement, ils se propagent horizontalement. Cela les empêche d'arriver jusqu'aux nappes phréatiques pour absorber l'eau souterraine. C'est l'une des raisons qui empêche son développement. Donc, notre exercice, on vient de le terminer. J'espère, mes chers élèves, que vous avez pu, à travers cet exercice-là, apprendre certaines notions, comment analyser, comment observer, comment formuler des hypothèses, comment dessiner un diagramme ombrothermique et faire l'analyse de ce diagramme ombrothermique, comment déterminer la période de sécheresse et à la fin, présenter une conclusion finale de l'exercice et une explication. Donc, ma capsule touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous à la prochaine capsule, Inch'Allah, pour travailler d'autres exercices concernant le facteur climatique. D'ici là, je vous dis au revoir, je vous adore, à bientôt.